Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une guidance générale. On va voir un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, je vais commencer avec la triade. Voir un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. En tout cas, ici, on me parle d'une personne qui a pleinement su s'équilibrer et qui a mis fin à des doutes. Ça, c'est très bien. Une personne équilibrée qui arrive à une fin de cycle et qui n'a plus de doute aujourd'hui. Alors, plus de doute par rapport à quoi, s'il vous plaît? En tout cas, c'est une personne qui n'a plus de doute parce qu'elle a reçu des réponses par rapport à ses prières. On voit que c'est une personne qui s'est reconnectée à son contrat avec la source, avec Dieu, avec l'univers. Une personne aujourd'hui qui ne doute plus, qui a décidé de clôturer un cycle pour pouvoir s'équilibrer pleinement. Et on voit aussi qu'elle a retrouvé la foi, cette personne. Et elle a décidé aussi de retrouver la pleine lumière pour son âme. Ok, super. Alors, je vais prendre le juste là un petit peu, voir un petit peu pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? C'est une personne qui a décidé de reprendre soin d'elle également, de s'apporter des moments cocooning, de peut-être aussi aller se ressourcer en nature, avec l'aventurier ici. Et j'ai une personne ici qui garde un espoir. Un espoir, pourquoi? On va aller voir ça. Alors, c'est une personne qui garde espoir. En tout cas, c'est une personne aussi qui a retrouvé un certain charisme. Et puis, une indépendance au niveau de son esprit. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle ou sur lui. On voit qu'elle a su s'équilibrer, qu'elle a su mettre fin à des doutes par rapport à des choses qui l'a ou qui le perturbaient par rapport face à l'épreuve. J'entends bien. C'est une personne aujourd'hui qui a décidé de retrouver sa lumière, qui s'équilibre pleinement pour pouvoir retrouver aussi une connexion avec son âme. On voit que c'est une personne qui a fait beaucoup de demandes aujourd'hui. Cette personne décide de reprendre soin d'elle, de reprendre l'aventure, en tout cas par rapport à son chemin de vie. Et on voit que ça lui apporte beaucoup d'espoir. C'est une personne qui retrouve son charisme, elle a su aussi faire le tri dans son mental, elle a su libérer beaucoup de choses malgré une période de stagnation qu'elle a vécue. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'elle envisage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle envisage, cette personne? Ok, c'est une personne qui décide de reprendre son pouvoir de séduction en tout cas. Donc là, j'ai pas de polarité, vous voyez, en fonction de votre situation, une personne qui va jouer la séduction, qui souhaite en tout cas, ou qu'elle souhaite revenir, cette séductrice ou ce séducteur, malgré un manque de confiance qu'elle a pu avoir. C'est une personne qui manquait beaucoup de confiance en elle ou en lui. Alors, ok, c'est une personne en tout cas qui va envisager la séduction pour pouvoir vous inviter, pour pouvoir échanger un repas. On voit que c'est une personne en tout cas qui a vécu un chagrin d'amour. Elle vous a peut-être fait vivre aussi ce chagrin d'amour, mais cette personne envisage aujourd'hui de créer des projets d'avenir. Ouais. On voit que ça va être un retour assez timide quand même. Cette personne, elle a encore un peu de mal à venir vous contacter, on me dit, parce que voilà, elle est un petit peu dans cette timidité. Ouais. Parce que cette personne, elle vous a quitté en fait, vous voyez. C'est une personne qui a décidé de se séparer de vous et du coup, on voit qu'elle ne sait pas trop comment s'y prendre pour revenir vers vous à la communication. Ouais. Et puis, c'est une personne en plus qui a décidé aussi de rompre avec toutes les relations par intérêt qu'elle avait autour d'elle ou autour de lui. En tout cas, elle a posé un stop par rapport à ça parce que ça lui prenait beaucoup d'énergie, cette personne. Ok. Aujourd'hui, elle décide de revenir vers un partenaire d'amour, donc qui peut être vous, évidemment. Ok.
Ok, on me dit aussi que cette personne, elle a eu un manque d'énergie, elle a perdu beaucoup d'énergie par rapport à des partenaires, alors je dirais pas d'amour là, mais avec qui il y avait uniquement du sexe, hein, du charnel. Elle a décidé, en tout cas, cette personne, de rompre tout ça, hein, vous voyez. Elle allait vers des relations par intérêt, hein, ça l'a vidée énergétiquement par rapport à des partenaires où il n'y avait que du charnel, hein. Elle a décidé de mettre un terme à tout ça, c'est pour ça qu'elle s'est pleinement équilibrée, cette personne, hein. Ok. Elle a décidé aussi de s'affronter, cette personne, vous voyez, avec ce fort caractère. Elle a décidé de se reprendre en main pour pouvoir aller à la rencontre d'elle-même, hein, pour pouvoir s'apporter cet amour aussi, hein. Et puis pour pouvoir envisager un nouveau contact avec vous, hein, parce qu'elle a repris une certaine confiance aussi, cette personne, hein. Ouais. En tout cas, on voit qu'elle va mettre beaucoup d'efforts. Elle a mis beaucoup d'efforts, hein, pour pouvoir se sociabiliser avec elle-même, pour pouvoir aller à la rencontre d'elle-même, hein. C'est une personne qui a eu très peur en tout cas, hein. Une personne qui a vécu des peurs, des échecs. Elle avait très peur de vous aussi, hein. Elle a très peur de vous aussi pour venir vous recontacter. Parce qu'elle sait que voilà, elle a été dans de basses vibrations, cette personne. Vous étiez quelqu'un de resplendissant ou resplendissante, hein. On voit que vous étiez assez ancré, enfin même pleinement ancré avec une belle énergie. Et cette personne, elle a très peur parce que voilà, elle sait aussi cette différence de vibration que vous avez en fait, hein. Donc elle a très peur, cette personne, ouais, vous voyez, cette personne était entourée de beaucoup de personnes toxiques, hein. Du coup forcément il y avait un gros décalage avec vous. Ok. Mais on voit que vous lui apportiez quand même de la joie, hein. Vous voyez, c'est une personne aujourd'hui qui se rend compte que vous lui apportez beaucoup de joie et beaucoup de créativité dans sa vie. En tout cas, c'est une personne que quand elle était avec vous, elle arrivait à se reconnecter à son enfant intérieur. Allez, je vais prendre d'autres cartes, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Vous voyez, c'est une personne aujourd'hui qui décide de s'équilibrer, hein. Ouais. Elle souhaite aussi se divertir, hein, pouvoir retrouver une certaine joie. Elle espère retrouver ça avec vous, hein, car cette personne a fait une introspection. Elle a cherché au fond d'elle, en fait. Elle a fait ce travail intérieur, hein. C'est une personne, on me dit, qui a pu traverser sa nuit noire de l'âme aussi, hein. C'est une personne aujourd'hui qui fait une introspection pour pouvoir se détendre, hein, par rapport à tout ce qu'elle a appris. Parce qu'elle s'est découverte, hein, cette personne, hein, on me dit, hein. Elle a appris à se découvrir. Ouais. Et aujourd'hui, elle a envie de profiter, hein, des plaisirs simples de la vie et d'apprécier surtout, hein, d'apprécier la vie, voilà, qui est l'instant présent. Elle a décidé aussi de créer cette personne. Ouais, pour pouvoir s'ouvrir, hein, vous voyez. C'est une personne en tout cas qui va pleinement s'ancrer dans le moment présent et ça va lui apporter aussi l'envie de créer, de s'ouvrir à vous, de se stabiliser, vous voyez. Ouais. On voit qu'elle a décidé d'arrêter de se taire, hein, vous voyez. C'est une personne qui a décidé de rompre le silence pour pouvoir revenir vers vous, hein, la personne qui l'avait aidée aussi peut-être, hein. Ouais. Et puis là, on voit que c'est une personne qui est en train de s'adapter par rapport à son intuition. C'est une personne aujourd'hui qui a des prises de conscience, qui s'est reconnectée à son troisième œil. Et on voit qu'elle est en train de se stabiliser par rapport à ça. Parce que c'est une personne qui n'a pas l'habitude, hein, de recevoir en tout cas des messages, hein, par rapport à son intuition. Donc là, elle est encore en phase d'adaptation, hein. Ok, en tout cas, on lui dit qu'elle doit accepter, hein, tout ce qu'elle reçoit. Parce que ça va lui permettre d'aller vers cette nouvelle version d'elle-même, hein. Elle doit arrêter de cogiter aussi, hein, cette personne, pour pouvoir se concentrer et écouter pleinement son intuition.
Parce qu'on voit quand même par moment le mental reprend le dessus, hein, et on dit à cette personne qu'elle doit également s'affirmer, hein. Donc là, on voit un homme en colère, mais bon, voilà, on essaye de le faire dans la bienveillance, hein. On le fait en tout cas dans la bienveillance, c'est même pas on essaye, c'est qu'on le fait dans dans la bienveillance. Parce qu'on lui dit que cet échange qu'elle aura avec des personnes, peut-être ça lui apportera une réussite par rapport à l'estime d'elle-même, elle va pouvoir de nouveau s'aimer cette personne. Et puis ça va surtout lui apporter un calme intérieur, hein, pour pouvoir se préserver. Vous voyez, elle va pouvoir poser des limites en fait par rapport à des personnes qui la mettent en colère ou qui, voilà, qui en tout cas n'ont pas respecté son chemin, et elle va pouvoir aussi prendre des décisions pour pouvoir se préserver et placer un bouclier par rapport à ces personnes, hein, ouais, qui ne sont pas dans la sagesse du tout, hein. Donc elle doit s'apporter cette sagesse, cette personne, vous voyez. Ok. Parce qu'on voit quand même que c'est une personne qui a vécu beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie par rapport à tout ça, hein. Donc une personne qui s'équilibre, hein, voilà, en tout cas elle clôture un cycle, hein, par rapport à des doutes. Elle a envie aussi de revenir peut-être vers vous par rapport, voilà, parce qu'elle a pris conscience qu'elle vivait des relations par intérêt uniquement. Et puis aujourd'hui, elle décide de se sauver de tout ça, hein, en tout cas, de se préserver, de pouvoir s'ouvrir à vous aussi, de pouvoir communiquer. Bon, on voit que c'est une personne qui est encore dans ses peurs, mais en tout cas, elle a décidé de rompre avec les personnes toxiques, de rompre aussi avec l'ancienne version d'elle-même. Donc c'est très bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire, hein. Elle doit encore faire taire son mental, cette personne, hein, pour pouvoir écouter pleinement son intuition. Puis on lui dit surtout de s'affirmer, hein, pour pouvoir ben voilà, faire le tri dans sa vie, pour ne plus ressentir cette mélancolie, et puis surtout pour placer un bouclier autour d'elle pour que les personnes toxiques ne puissent plus l'atteindre. Voilà les belles âmes, je vous dis à plus tard, je vous embrasse.